Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples, un tirage dans lequel on va aller voir un petit peu l'avenir professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour toi. Donc si tu as des projets, si tu as envie de changer d'orientation professionnelle, que tu ne te sens pas bien actuellement dans ton travail ou que tu as juste envie de savoir comment les choses vont évoluer pour toi dans ce domaine de ta vie. On va déjà voir quelle est ta situation actuelle, comme ça tu sauras aussi si ce tirage est le bon pour toi. Donc je vais déjà te demander de choisir entre ces 3 colliers que j'ai réalisés moi-même, parce que ma première passion c'est les cristaux. Voilà, un beau petit collier en cornaline, en citrine et en opale jaune. Pour le deuxième collier, on a un mélange de pierres apaisantes et qui aide aussi à la communication. On a de l'amazonite, on a de la calcédoine bleue et on a de l'aigle marine. Et ici, on a un autre collier pour le troisième choix. Et pour le troisième choix, un collier en rhodonite, en unakite et en jade jaune. Donc voilà, je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite après ça. Coucou toi qui as choisi le premier choix et le magnifique collier ici avec des couleurs très chaudes, très peps. C'est vraiment des pierres qui viennent apporter de la vitalité, de la joie. C'est vraiment des pierres du chakra sacré, du chakra aussi, du plexus solaire, donc qui viennent vraiment rayonner. On va tout de suite, je vais le mettre plus sur le côté, voilà. Je vais essayer de le laisser quand même dans le cadre pour que tu aies à l'image ton choix. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour toi, les énergies un petit peu au niveau de ta vie professionnelle en ce moment, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, des oracles que j'aime beaucoup. Il y a comme ça des auteurs où je collectionne un petit peu leur jeu et Isabelle Serre en fait partie. Je n'ai pas encore fait de review, mais ça arrivera bientôt. Le communicant. Changement de voix et fausse promesse. Tu es peut-être actuellement en reconversion, tu as peut-être fait des formations où tu as peut-être choisi de t'orienter vers autre chose que la profession dans laquelle tu es actuellement. On voit que peut-être tu n'es pas épanoui actuellement sur ton lieu de travail parce que ça ne t'offre pas la possibilité de complètement t'exprimer dans ton activité, d'être complètement toi-même, d'être complètement à l'aise. Vos valeurs ne sont peut-être plus les mêmes à toi et à ton employeur, ou en tout cas à la façon dont tu travailles pour le moment. L'orientation aussi, le secteur dans lequel tu te trouves n'est peut-être plus non plus celui dans lequel tu t'épanouis. Et on voit ici avec le communicant que tu souhaiterais ou tu es quelqu'un qui utilise déjà la communication dans son travail et qui a besoin de communiquer pour pouvoir faire son travail. On va voir un petit peu si on nous dit autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis un peu maladroite. Il y a des jours comme ça, on approche de la pleine lune, je sens que je suis un petit peu plus nerveuse. Je sais pas si la pleine lune a des effets sur toi aussi. Alors, opportunité, ouais. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir une opportunité de pouvoir changer de voie, puisque la carte changer de voie est sortie. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu fasses attention à la manière dont tu vas mettre les choses en place pour justement ne pas risquer de subir des influences négatives et de faire peut-être des illusions par rapport à la mise en place de ton projet. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui vont arriver à toi et que tu vas devoir saisir pour justement amorcer ce changement de voie. Alors, voilà, c'est ce que je disais un petit peu, de ne pas te précipiter, de ne pas aller trop vite et de prendre le temps de bien mettre les choses en place et de ne pas non plus laisser ton ego prendre le dessus et qui peut-être viendrait réveiller chez toi un comportement peut-être un peu impulsif
peut-être qui foncent tête baissée parce que tu es peut-être quelqu'un qui est un peu un rêveur, une rêveuse, ce qui est mon cas. Donc on va y arriver. Tu idéalises peut-être parfois trop les choses et du coup tu t'engages peut-être un peu vite sans penser après à la conséquence de ce que on fait et puis on verra. Ici je pense que vraiment le conseil c'est de faire attention à être bien ancré, à être bien lucide, à être bien posé, d'avoir analysé les choses, les situations, les opportunités qui arrivent à toi avant de prendre des décisions et de mettre des choses en place, que les choses que tu mets en place soient bien réfléchies et que quand tu agis, tu aies déjà mesuré les risques avant, tu aies déjà planifié, tu aies déjà organisé la façon dont les choses vont évoluer, de la façon dont tu veux faire évoluer les choses, de la façon dont tu veux faire évoluer ton projet. On va aller un petit peu voir avec le tarot histoire de sorcière. Un petit peu quelle est ta situation actuelle, comment tu te sens, quel est ton état d'esprit par rapport à ton travail, par rapport à tes projets. Hop. Ouais, ici avec le 6 d'épée, on voit clairement que tu as envie d'aller vers autre chose, tu as envie de pouvoir révéler vraiment ton potentiel et ce que tu as envie d'en faire. Je pense que ici on est vraiment sur une envie de faire ce qu'on a envie de faire et de peut-être, je disais, tu es peut-être quelqu'un qui aide les autres en communiquant ou vraiment tu vas venir aider les autres, peut-être par une activité, peu importe le secteur dans lequel tu es, ça peut être dans le domaine du social, ça peut être dans le domaine, mais où c'est pas vraiment ce que tu fais actuellement, c'est vraiment un changement de voie et du coup tu dois révéler un petit peu au monde ce que tu fais, tes envies, tes besoins et ce vers quoi tu veux aller, ce vers quoi tu veux donner la tournure à ta vie professionnelle. Mais on sent vraiment un besoin d'aller de l'avant, de changer de cap et de prendre une orientation différente, de vraiment changer de voie. Ouais, parce que je pense que tu n'es pas du tout satisfait actuellement de ce que tu as. Et je pense que tu te dis peut-être que tu préfères avoir des remords que des regrets parce que vraiment ça ne te satisfait plus ce que tu vis actuellement et tu as envie d'aller vers autre chose, tu as envie de pouvoir faire ce que tu aimes parce que c'est vrai qu'on passe tellement de temps au travail que si c'est pour faire quelque chose qui ne nous satisfait pas, tous les soirs quand on rentre ou tous les matins quand on se lève on a une boule au ventre quand on pense à aller travailler, c'est pas gai. Donc je pense que c'est vraiment un travail qui ne te satisfait plus et tu as vraiment envie de pouvoir changer de cap. On va voir maintenant un petit peu, on a vu un petit peu quel était ton état d'esprit, quelles étaient tes envies. On va aller voir un petit peu maintenant vers quoi ta situation professionnelle peut évoluer, vers quel domaine tu as envie de faire bouger les choses. Ouais, t'as vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Je pense que c'est vraiment un changement de cap. T'es pas du tout dans le domaine dans lequel tu veux te diriger. Et c'est vraiment une nouvelle aventure. C'est vraiment quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort, qui va te sortir de ton tra-tra quotidien. Et c'est pour ça, je pense que tu dois vraiment prendre le temps pour que ce changement se fasse dans le meilleur sens possible et que tu rencontres le moins de résistance possible dans ton changement d'orientation. Parce que tu as vraiment besoin d'aller de l'avant, tu as vraiment besoin de ce changement. Et c'est un changement qui va t'apporter beaucoup de légèreté, qui va t'apporter aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, qui va un petit peu venir aussi réveiller cette partie de toi qui s'était un peu endormie dans ce travail qui ne lui convenait plus. Et où tu vas retrouver vraiment une liberté dans ta manière d'agir. Je pense que tu vas vers quelque chose, peut-être, c'est pas un changement de travail d'un employeur pour un autre employeur. Ici, je pense vraiment que c'est pour te lancer dans une activité indépendante où tu vas vraiment suivre ton propre chemin. Je pense que vraiment, tu as l'envie et le besoin d'apporter cette stabilité dans ta vie où ta vie professionnelle est en accord avec ta vie au quotidien, avec l'emploi du temps que tu souhaites apporter dans ta vie aussi peut-être, par rapport à si tu as des enfants, si tu as
tu as envie de pouvoir organiser ton temps, de gérer ton temps et que ta vie professionnelle puisse fusionner avec ta vie du quotidien, que tu n'aies pas la pression d'aller travailler le matin, mais que vraiment ça soit quelque chose qui, c'est pas oh, je me lève, je vais au travail. Non, c'est vraiment quelque chose que tu as envie qu'il fasse partie de ta vie, comme une activité qui t'épanouit, comme tirer au yoga, ou tu vois, la dynamique que je veux donner, tu as vraiment envie de trouver cette stabilité dans toutes les sphères de ta vie où elles sont toutes profitables les unes aux autres, où elles se soutiennent les unes les autres et où elles te permettent d'être vraiment dans l'harmonie, dans la joie, où tu n'as plus cette sensation pesante et cette sensation d'insatisfaction. Je pense que tu as envie de donner un sens à ta vie professionnelle que tu ne trouves plus forcément dans ta vie professionnelle actuelle. Quels sont les points forts que tu peux mettre en avant pour justement améliorer, pour que ce changement te soit le plus profitable possible? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont tes qualités? On a l'impératrice, donc je pense que tu es vraiment quelqu'un de très créatif, que tu as beaucoup d'idées, que tu as le potentiel de faire grandir tes idées, de faire grandir ton projet. Tu es quelqu'un qui peut y donner et y consacrer beaucoup de temps, lui donner beaucoup d'attention, parce que justement ce projet, je pense que c'est plus que... C'est une vocation, c'est quelque chose qui, comme je dis, qui t'apporte beaucoup à toi aussi. Et le fait de vouloir t'investir à fond dedans, c'est pour toi donner un sens, une valeur en plus. Je pense que, comme je disais, tu as envie que ce que tu fasses professionnellement ait du sens, que ça donne du sens. Et du coup, ici avec l'impératrice, on voit vraiment que tu es prête à t'engager et à donner tout ce qu'il faut pour pouvoir que les choses se mettent en place. Parce que c'est vraiment quelque chose qui te passionne, c'est vraiment quelque chose qui te passionne, c'est vraiment quelque chose avec lequel tu t'imagines sur le long terme, où tu te sens vraiment toi-même, où t'as pas l'impression de jouer un rôle dans un travail où tu ne te sens à la limite personne. Ton projet, c'est quelque chose qui te donne de la valeur, c'est quelque chose qui te fait sentir complète, c'est quelque chose qui te fait sentir entière. Et ici, on voit vraiment que c'est quelque chose avec lequel tu vas pouvoir t'épanouir, te lier. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur. C'est vraiment un projet de cœur. Ici, avec le 2 de coupe, pour certaines, on peut aussi avoir l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un projet que vous avez à deux. Par exemple, tu es en couple et vous avez envie d'ouvrir quelque chose tous les deux. Vous avez envie de vous lancer dans une aventure à deux. Et le soutien à l'un de l'autre va vraiment vous permettre de mettre en place les choses parce que vous avez en plus le soutien l'un de l'autre. Vous pouvez vous appuyer l'un sur l'autre et vous conseiller aussi pour que justement, on dit toujours il y a plus dans une tête que dans deux têtes que dans une, et on va toujours plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. Donc ici, je pense que pour certains, il y a aussi cette énergie où c'est peut-être un projet que vous avez à deux. C'est peut-être pas en couple, là, ça peut être avec une personne de la famille, un ami proche, quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que cette activité, c'est vraiment ce qui vous donne envie de vous lever le matin et c'est un petit peu une raison d'être pour vous. Ça donne du sens à votre vie. Le 8 de bâton, le 8 de pataque, tous les 8 vont sortir. Il y en a une autre qui s'est retournée. Voilà. Je pense que les choses vont quand même aller assez vite. Peut-être que tu as déjà même donné ta démission, que tu es peut-être déjà... ou que tout simplement ton contrat s'est terminé et que du coup ça te donne l'occasion d'aller vers ce que tu veux. Mais je pense que les choses vont s'accélérer et comme je dis, tu dois garder la tête froide, tu dois garder la tête sur les épaules pour ne pas te laisser emporter par tout ça et pouvoir maîtriser ce qui se passe autour de toi. Donc, fais bien attention à la tournure des événements. S'il y a des contrats à signer, signe bien les contrats. Relis bien les contrats. C'est vraiment quelque chose d'important pour que tu n'aies pas de mauvaise surprise avec la carte des fausses promesses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Donc, avec le 8 de patacle, on a le 8 de patacle, 8 de bâton. Je pense que c'est vraiment aussi venir trouver
ta marque de fabrique, ta recette, faire les choses aussi parce que bah, je pense que voilà, tu as envie de faire les choses parce que ça te tient à cœur. Et le fait de mettre tout ton cœur là-dedans, c'est vraiment, et on a le chevalier de coupe aussi, de vraiment t'engager avec cœur dans cette reconversion, dans ce changement d'orientation. Ça va vraiment venir encore donner plus de sens et ça va venir aussi donner plus d'impact à ce que tu vas faire, à ce que tu vas mettre en place. Parce que quand quelque chose est fait avec le cœur, bah ça, c'est comme on fait tous une activité professionnelle pour gagner de l'argent, c'est certain. Mais maintenant, bah, quand on ne le fait que par profit, quand on ne le fait que par intérêt sans y mettre du cœur, je trouve que les choses ont quand même beaucoup moins de sens et que voilà, moi je viens d'une famille d'indépendants, je sais que mon papa a toujours mis beaucoup de cœur dans ce qu'il faisait. Je pense que si l'entreprise familiale a duré aussi longtemps que maintenant, ben, mon frère, mon neveu et tout ça continuent à faire ces activités et que on est là depuis cette génération, c'est parce que c'est une entreprise familiale qui a été faite avec le cœur. Ici, ben, c'est un petit peu l'énergie, je pense que tu veux mettre aussi dans cette activité dans laquelle tu veux te lancer, c'est d'y mettre ton cœur, d'y mettre tes valeurs et de te laisser porter par ça pour donner un résultat à ce que tu souhaites mettre en place. On va voir si on nous dit encore un petit quelque chose ici avec le tarot Histoire de sorcière. Mais je pense que c'est vraiment... Voilà, maintenant tu es dedans, le changement il est en marche. Il est en marche, il est imminent. Et tu dois juste te laisser porter par les choses, par ton projet et par ton cœur aussi, par ton intuition aussi avec le chevalier de coupe. Mais tu dois garder vraiment la tête sur les épaules, tu dois rester bien focus sur tes objectifs, rester bien focus sur ce que tu veux mettre en place et te concentrer pour ne pas risquer de louper des choses qui pourraient te faire perdre du temps, te ralentir. Hop. Ouais, bah on a l'hiérophante. Donc ici, c'est bien ce que je dis, c'est le conseil, c'est de... Je pense que tu as les acquis, tu as les compétences, tu as le savoir, tu as toutes les clés en main, tu as tout ce qu'il faut. Il faut juste que tu puisses être posé, calme, prendre les choses comme elles viennent, mais en même temps être vigilant par rapport à ce qui vient pour justement prendre les bonnes décisions, ne pas te précipiter et ne pas risquer... de te fourvoyer dans ce que tu fais ou dans la manière dont tu mets les choses en place. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, un petit peu plus prédictif, voir comment les choses pourraient évoluer, comment ton projet pourrait évoluer. On a le mont. Alors, comme je dis, il va y avoir des difficultés, c'est pour ça que tu dois être patient, que tu ne dois pas te précipiter, que tu ne dois pas aller trop vite, que tu dois être vigilant pour ne pas que justement elle soit trop... Ouais. Donc tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles et ces nouvelles vont très certainement t'aider à dépasser ces difficultés. Elles vont peut-être aussi... Comme si maintenant je disais, voilà, si c'est peut-être un courrier officiel de ton employeur ou tout ça qui va venir mettre un terme à un contrat. C'est pour ça aussi s'il doit y avoir une rupture de contrat aussi, fais bien attention, lis bien les conditions, lis bien ce qu'on te dit. Ouais. Et en fait, ces nouvelles-là, les nouvelles que tu vas recevoir vont venir, et on a les oiseaux en plus, donc il y a vraiment une communication, un échange qui va se faire, et ces échanges, ces communications, les courriers que tu vas pouvoir, enfin les nouvelles que tu vas recevoir, très certainement un courrier, une lettre, vont venir débloquer les choses et t'aider à dépasser certaines difficultés. Ça va venir mettre les choses en marche, ça va venir vraiment... Ça va remettre les choses en marche, ça va débloquer la situation et ça va te donner les clés pour que les choses se mettent en place. On a le soleil, donc il y a vraiment des choses positives qui arrivent et je ressens ce tirage très positif. Je ne pense pas que les choses vont aller mal pour toi. Je pense que tout ce qu'on dit, c'est d'être vigilant parce qu'ici, on a aussi le fouet, on a encore les oiseaux. Sois vigilant. Je pense aussi ne parle de ton projet qu'à des personnes de confiance. Aussi, entoure-toi des bonnes personnes pour te soutenir dans ce projet
Bon, on a les poissons et on a le cœur. C'est ce que je disais, c'est vraiment pour moi une entreprise de cœur dans laquelle tu te lances. Et c'est quelque chose qui va vraiment t'apporter beaucoup d'abondance. Quand je dis de l'abondance, c'est de l'abondance financière, mais ce n'est pas que ça. Ça va apporter beaucoup. On a le cœur, encore une fois, on a le soleil, donc ça va t'apporter beaucoup de joie, ça va t'apporter beaucoup de... Ça va, ça va t'aider à tisser des liens aussi. Tu vas créer des liens avec des gens, tu vas vraiment pouvoir t'épanouir. Moi, je vois aussi cette reconversion dans quelque chose où tu veux aider les autres, où tu veux être là pour les autres, où tu veux, en tout cas, même si c'est quelque chose de créatif, par exemple dans le domaine de l'art, tu veux que l'art que tu proposes soit utile, vienne faire réfléchir les gens. Je pense que tu as vraiment ce besoin de communiquer des choses pour faire bouger les gens dans leur manière de fonctionner, pour leur poser des réflexions, pour qu'ils viennent un petit peu sortir aussi de leur zone de confort. Je pense que tu es là pour apporter un petit peu pour bousculer aussi un peu les gens dans leur quotidien. On a les chemins. Donc ouais, ici le chemin, je le vois comme vraiment suivre ta voie. C'est ta voie, c'est la voie que tu dois suivre. Il n'y a pas de doute là-dessus. On vient juste, il y a encore le fouet, donc juste vraiment être vigilant par rapport aux événements, par rapport aux contrats qui pourraient survenir, de bien lire les choses, de ne pas te précipiter avant de t'engager dans quelque chose. On va aller voir si on peut avoir des petits conseils ici avec le règle du sixième sens. Mais en tout cas, c'est vraiment un tirage positif. Pour moi, c'est vraiment juste un tirage qui va te donner la force, la confiance, le courage de poursuivre ta route, de continuer ton chemin. C'est un tirage très positif qui vient juste te mettre en garde, voilà, de faire attention, de ne pas te précipiter, mais que de toute façon, les choses vont se mettre en place. Comme je dis, si c'est quelque chose qui t'est destiné, bah forcément, les choses se mettront en place. On a l'amitié, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être un projet que tu as en commun avec quelqu'un, avec un ami, avec quelqu'un de proche de toi. Ou si ce n'est pas le cas, de vraiment ne parler de ça, on a les discussions, de ne vraiment parler de ça qu'avec tes proches ou à ceux qui ont un attrait euh, dans le projet. Je vais y arriver. Bah oui, on a encore les nouvelles. Donc, on avait les oiseaux encore tout à l'heure. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir des échanges qui vont t'aider à mettre ces choses en place. Alors, ça peut être, comme je disais, si vous voulez vous associer à un ami ou à votre conjoint, peu importe, il va falloir discuter pour établir le rôle de chacun. Il va y avoir des démarches aussi à faire, etc. Et je pense que une fois que vous aurez commencé à faire tout ça, vous allez pouvoir y voir plus clair aussi et mettre les choses en place plus facilement. On a la grossesse ici, donc c'est vraiment un projet que vous devez faire mûrir, que vous devez faire grandir, mais aussi un projet qui a été réfléchi, un projet qui a été mûri avant d'être mis en place. Et là, je pense que c'est vraiment le moment qu'il aboutisse, qu'il arrive. On a la trahison, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être vigilant parce que de ne pas en parler à n'importe qui non plus, parce que ça pourrait causer des conflits, ça pourrait causer des retards. Si maintenant c'est avec des personnes de la famille, etc., et qu'il y a de l'argent en jeu, forcément, il y a des gens qui peuvent venir un petit peu saboter ton truc. Donc ici, je te conseille vraiment, vraiment la vigilance. Je me répète, mais c'est l'info principale que j'ai. En fait, je pense que c'est ça. Ici, le but du tirage, c'est de vraiment te dire, ok, tu es sur la bonne voie, tu as choisi le bon chemin, tu as les bonnes idées, fais ce que tu as à faire, mais fais attention aux gens qui t'entourent et à qui tu parles de ton projet. On a le travail. Donc ici, pour moi, le travail vient vraiment me dire qu'il y a encore des choses à mettre en place pour que les choses se mettent... il y a encore des choses en place pour que les choses puissent vraiment démarrer. Tu dois encore travailler sur quelque chose, mais les choses c'est imminent. C'est imminent. Et je pense que tu dois vraiment t'entourer de bonnes personnes.
c'est ce qui ressort le... Bah oui, on a encore le mensonge, donc vraiment, vraiment, fais attention. Fais attention à qui tu parles de ton travail, à qui tu donnes ta confiance. Fais aussi attention, si tu t'associer à quelqu'un, de faire les choses aussi en règle, de façon à ce que si un jour les choses venaient à ne plus fonctionner entre vous, il ne puisse pas y avoir de médisance, qu'il ne puisse pas y avoir de quiproquo ou que les choses puissent tourner mal en fait pour ce que vous avez construit ensemble. Un dernier petit conseil, même si on a bien compris c'était quoi le conseil, voilà, c'est la rupture. Donc si tu te posais la question, est-ce que vraiment ce changement va se faire ? Oui, ce changement va se faire. Tu es en train de rompre avec ton passé pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers le travail que tu souhaites. Et c'est vraiment, 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 vraiment important que tu fasses attention. C'est le message principal de ce tirage. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, les choses vont se mettre en place. Fais attention tout simplement aux personnes qui pourraient ne pas être aussi bienveillantes que ce qu'elles le prétendent et qui pourraient venir peut-être perturber ton avancée. Mais quoi qu'il arrive, tu feras les bons choix et tu feras ce qu'il faut et ça ira pour toi, j'en suis sûre et certaine. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage. Si ça a résonné pour toi, mets-moi un petit pouce. Comme tu le sais, c'est grâce à toi et à vous que la chaîne peut grandir. Donc, ça fait toujours plaisir d'être soutenu et d'avoir un commentaire sympa ou d'avoir un petit pouce. Et même si le commentaire, il y a une remarque dedans, ça peut toujours être constructif quand c'est bienveillant. Donc, déjà, merci pour ça. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage, en espérant que celui-ci aura pu t'être utile. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième collier, ici avec les belles petites pierres bleues, aigues marines, amazonites et calcédoine bleue. Vraiment des pierres d'apaisement, de calme. Donc on va voir si elles viennent aussi influencer le tirage, ce qui a été le cas pour le premier. C'était vraiment l'énergie des pierres qui était dans ce tirage. On va aller voir tout de suite comment ça se passe pour toi en ce moment avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle. On va aller voir un petit peu l'énergie de ta vie professionnelle. Quel sens aura la bougie? Indépendance d'organisation. Alors, on va voir pour avoir un petit peu plus. Mais on se dit peut-être que tu es déjà indépendant ou que tu souhaites aller vers une vie d'indépendant, d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi. Si tu vois que ce tirage ne résonne pas spécialement, n'hésite pas à aller voir les autres. Et si aucun ne résonne, c'est peut-être que ce sera dans un prochain. Des fois, les messages peuvent se diffuser plus loin et des fois, ils peuvent être un peu plus précis. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Le guide des traversées. Ouais, je pense que... en tout cas, dans un domaine où tu veux t'orienter dans un domaine dans lequel tu aides les personnes à cheminer sur leur chemin, à être indépendants. Tu accompagnes peut-être les gens, tu es peut-être coach, tu accompagnes peut-être les gens dans leur développement personnel ou dans le développement de leur société. Tu commences à avoir de plus en plus des agences comme ça qui viennent soutenir les indépendants dans leur développement. Manque d'ancrage. Qu'est-ce que ça nous dit ? Que peut-être tu as envie justement de te lancer dans une activité comme ça, si ce n'est pas encore le cas, mais que tu manques peut-être actuellement d'ancrage pour que les choses puissent se mettre en place correctement, pour que tu puisses prendre ce tournant dans ta carrière, ou que tu puisses peut-être, si c'est déjà ce que tu fais actuellement, peut-être apporter plus de prospects à toi. Ou donner plus de poids à ton activité, à ton entreprise. Et pour certains, je vous sens déjà indépendant. Je vous sens déjà dans cette dynamique d'entrepreneur. On va voir un petit peu si on sait avoir un peu plus. Ah, merci. Mauvaise voix. Je pense que ton manque d'ancrage fait que tu ne vois pas clairement les choses. Et que du coup, tu ne prends peut-être pas les bonnes décisions
pour donner la tournure à ton activité que tu voudrais qu'elle prenne. Et c'est vraiment le manque d'ancrage qui vient t'empêcher peut-être d'avoir une organisation ou d'aller complètement vers cette indépendance. Je vais voir si je sais encore avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Sinon, on ira voir ce que les cartes d'autres nous disent. Mais ici, je pense, la dynamique, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que tu n'es pas assez ancré dans ce que tu fais ou dans ce que tu veux mettre en place. Et du coup, ça vient créer des déséquilibres, ça vient de créer des blocages. Parce que tu prends peut-être pas les bonnes décisions, parce que tu vois peut-être pas les choses clairement assez pour prendre les bonnes décisions et suivre le bon chemin, la bonne procédure. En tout cas, le fil conducteur qui est le bon pour toi et pour le développement de ton projet. Hop. Le guérisseur. Ben, je pense que ça rejoint un peu le guide des traversées. Je pense que tu souhaites te spécialiser dans l'accompagnement des personnes, de les aider dans leur développement personnel, dans leur développement spirituel, dans le développement de leur entreprise, peu importe. Mais que c'est vraiment quelque chose que tu fais pour que les personnes puissent aller de l'avant. Ou ça peut être aussi que toi, tu t'es orienté dans quelque chose en pensant que c'était ton chemin, ou parce que peut-être on t'a dit que c'était ton chemin. Pour certains, ça peut être ça. Et en fait, c'est pas du tout ça, ta voie, t'es pas du tout là où tu dois être, tu t'es pas du tout à ta place. Et toi, tu devrais peut-être aller plus vers quelque chose où tu aides les autres à guérir. Ça peut être, il peut y avoir 2 cas de figure ici. Il peut y avoir le fait d'être déjà dans une optique d'aider les autres à guérir, d'aider les autres à se développer, mais tu ne fais peut-être pas les bons choix pour que justement ton activité puisse s'expandre. Ou pour d'autres, ça peut vraiment être le fait que vous avez choisi une voie en pensant que c'était la vôtre et que c'est pas du tout la vôtre et que vous, ce serait plus aller vers quelque chose où on aide les autres à guérir. Donc si tu as choisi, je sais pas moi, ingénieur et que t'es un magnétiseur de fou, t'es peut-être pas à ta place en tant qu'ingénieur et peut-être que tu devrais développer ces capacités que tu as à aider les autres à guérir. Ici, je donne un exemple. Encore une fois, prends ce qui résonne pour toi en fonction de ta situation. C'est un tirage général, donc il faut vraiment adapter ça à sa propre personne. On va aller voir maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. N'hésite pas à me dire en commentaire ta situation, comment ça évolue pour toi. J'aime toujours beaucoup échanger avec toi et avec vous, et en général, vos retours sont toujours fort sympathiques pour moi. Donc, n'hésite pas. La reine de coupe. Je pense que tu es quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui est là, qui aime aider les autres, qui est très bienveillant. Quelqu'un qui a envie vraiment d'apporter sa contribution au monde. Elle est déjà sortie tout à l'heure. Et ouais, je pense que tu n'es peut-être pas à ta place là où tu es actuellement. Tu n'as peut-être pas décidé de prendre le bon chemin. Et maintenant, ça se rappelle à toi. Ça se rappelle à toi parce que si c'est ta voix, forcément, il y a toujours un moment donné où elle va revenir à toi. On a le chevalier de bâton. C'est intéressant. En fait, je pense que t'es quelqu'un de... T'es peut-être parfois trop dans le... Tu n'arrives peut-être parfois pas à tempérer tes émotions. Et du coup, c'est ça qui crée le manque d'ancrage. Il y a des fois où tu peux être très posé, où tu peux être très à l'écoute de toi, très à l'écoute des autres. Et puis, il y a des fois où tu fonces tête baissée sans regarder un petit peu ce qui se passe autour, ni sans mesurer la conséquence des actes que tu poses ou des actions que tu mets en place. Et du coup, c'est ça, c'est le manque d'ancrage qui te pousse à être vraiment entre ces deux voies
et où du coup tu n'arrives pas à trouver ta voie. Ici, pour moi, je vois vraiment une contradiction. Et en fait, il faut que tu arrives à trouver l'équilibre et pour trouver cette voie et aller sur la bonne voie, trouver cet équilibre entre ces deux extrêmes de ta personne, de ta personnalité. Et bah, ici, on a, je disais tout à l'heure que bah, les perles d'écolier avaient une incidence sur le tirage. Ici, ça revient encore à la même chose. Avec l'amazonite, on est sur la tempérance aussi des émotions, sur la tempérance du yin et du yang aussi. Donc ici, je pense que on voit avec le chevalier de bâton et avec la reine de coupe, que tu dois équilibrer ces énergies yin-yang et pas être soit totalement dans l'énergie yin à certains moments et totalement dans l'énergie yang à d'autres. Parce que du coup, ça provoque un déséquilibre et ça t'empêche de trouver la voie juste pour toi. Et ça retarde aussi le changement que tu souhaites apporter dans ta vie, la nouvelle direction que tu souhaites prendre parce que justement, tu dois pouvoir trouver l'équilibre entre ces deux énergies en toi, l'énergie féminine, l'énergie masculine. L'énergie masculine qui est peut-être des fois plus engageante, mais où des fois on y va peut-être baisser sans faire attention aux autres, sans faire attention aux conséquences que nos actes peuvent avoir. Et il faut vraiment pouvoir trouver l'équilibre entre ces deux énergies. Je pense qu'ici, c'est vraiment ça le truc, c'est de... Et ça passe par l'ancrage, hein. Ça passe par l'ancrage. On a le soleil, donc je pense que t'es vraiment quelqu'un de très dynamique, t'es vraiment quelqu'un de lumineux, t'es quelqu'un qui rayonne, t'es quelqu'un qui peut apporter beaucoup de bien-être aux autres, de bien-être autour de toi. Et je pense que c'est ça que toi, tu as envie et que peut-être si les choses ne vont pas dans le sens que tu souhaites, tu te dis, mais pourtant, je fais tout pour que les gens soient bien, pour que ce que je fais procure du bien-être aux autres, mais je vois pas forcément un retour sur investissement par rapport à l'engagement et à l'énergie que j'investis dans ce projet. Et c'est justement peut-être parce que le fait de ne pas être ancré et d'être toujours fluctuant dans ces deux énergies et de ne pas trouver l'équilibre entre les deux, t'empêche créer du retard là-dedans parce que tu es peut-être toi-même en contradiction, en opposition entre ce que tu es, ce que tu veux faire, ce que tu veux transmettre, ce que tu veux partager et peut-être ce que tu peux dégager ou refléter dans les actions que tu peux poser. Hop. On a le 7 de bâton, ouais. À chaque fois que je mets, c'est un peu la même énergie. Je pense que t'as subi peut-être des déceptions dans ta vie, des désillusions. Du coup, t'es peut-être toujours un peu sur tes gardes et c'est là que ton côté yang prend le dessus. Que ton côté, peut-être, je fonce, se met en place, peut-être des fois par un stade de protection. Et du coup, ça vient peut-être faire transparaître de toi une personne qui n'est peut-être pas toujours rassurante, qui n'est peut-être pas toujours bienveillante, alors que toi, c'est pas ton but. Ton but à toi, c'est de vraiment être là pour les autres. Mais des fois, de la façon dont peut-être tu réagis, fait peut-être que ça vient bloquer ton énergie, en fait, parce que comme tu as eu des difficultés, ouais, en fait, c'est peut-être ça ici. En fait, tu as peut-être connu des difficultés, donc du coup, des fois, tu as du mal à y croire, tu as du mal aussi à dire que les choses, elles vont pouvoir se mettre en place. Et du coup, ça crée aussi ce déséquilibre entre ce que tu veux et ce qui est, parce que au final, comme tu crois, comme tu veux, mais tu crois pas vraiment, parce que tu as eu beaucoup de... T'as beaucoup donné, t'as beaucoup fait, t'as pas vraiment eu l'investissement sur retour. Alors du coup, t'es toujours peut-être dans un... prêt à imaginer le pire plutôt que de dire que les choses vont aller dans le bon sens. Ici, c'est un peu ça que je ressens comme énergie. Et ça, c'est vraiment créé aussi par le manque d'ancrage qu'on nous disait tout à l'heure. Maintenant, quelles sont un petit peu tes forces, tes qualités pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites?
je vais les mettre ici, vous. Je pense que tu sais t'adapter. Tu sais t'adapter aux choses, tu sais prendre les choses comme elles viennent et suivre le mouvement. Je pense que on a quand même pas mal de bâtons, hein. Donc je pense que tu es quelqu'un de fort actif. Tu es quelqu'un qui marche vraiment au feeling. Tu vas faire les choses parce que sur le moment, bah, c'est ce qui te vient, alors tu le fais. Si maintenant, bah, y a un imprévu qui arrive, bah, t'y fais face. C'est ça, en fait, tu es toujours prête à faire face aux imprévus. Et du coup, des fois, ça t'empêche peut-être d'être tout simplement dans le moment présent. Et du coup, ça te fait peut-être aussi passer à côté de certaines choses parce que tu es trop dans l'action. Euh, mais dans l'action où tu ne prends pas le temps de réfléchir avant pour que euh, bah, les choses aillent dans le bon sens. On va voir un petit peu bah, justement s'il y a une petite faiblesse là-dedans qui vient étayer un petit peu ce que je dis. Bah, on a la force. Donc, oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est que tu es peut-être dans la force, mais trop dans la force. Un petit peu comme si, je dis pas que tu essayes d'imposer tes idées aux autres, mais t'es trop dans la rigidité de la force, t'es pas dans la souplesse de la force. T'essayes de contrôler quelque chose que tu ne peux pas toujours contrôler. Parce que t'essayes toujours de faire face aux imprévus, t'essayes toujours de tout prévoir, t'essayes de tout contrôler, mais c'est pas possible de pouvoir tout contrôler. Donc du coup, c'est vraiment cette partie masculine qui prend le dessus, cette partie yang qui prend le dessus, cette partie qui est peut-être parfois trop franche, trop engagée, trop dure, qui agit parfois trop impétueusement sans réfléchir, qui est vraiment trop dans la force dure. Et la partie yin, la partie plus intuitive, la partie plus douce, la partie qui te permet de venir mettre de la douceur et de la tempérance sur tout ça, bah, elle passe en second plan. On voit vraiment ici que bah, y a qu'une carte de coupe. Toutes les autres, bah, c'est à part l'épée et le soleil, ce n'est que des bâtons. Donc on est vraiment dans cette énergie de feu qui vient un petit peu écraser cette énergie douce de laquelle tu as très certainement besoin dans ton activité, et c'est ça qui t'empêche de trouver le juste équilibre, la juste voie. Parce que c'est cette énergie-là qui est trop présente et qu'il faut vraiment venir apaiser. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour apaiser ça, justement? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour apporter l'équilibre et pouvoir donner sa place à ton côté yin, à cette partie intuitive, à cette partie douce de toi? Quand j'ai la partie féminine, masculine, peu importe qui tu es, on a tous ces deux énergies en nous. Moi, je sais que j'ai parfois une écrasante partie yang dans certains aspects de ma personnalité, et je suis quelqu'un qui suis aussi souvent entre ces deux eaux. Et donc, qu'est-ce qui pourrait venir un petit peu calmer tout ça? On a encore le bâton. Ben, c'est peut-être parce que justement, tu ne... C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est peut-être parce que justement, tu dois retourner à la source de ce qui te donne envie. Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu veux mettre en place? C'était quoi l'idée à la base? Pourquoi tu avais envie de faire ça à la base? Tu vois, c'est de peut-être revenir pour justement tempérer ces émotions trop vives, ces sentiments trop vifs. C'est de peut-être revenir à la source. C'est parce qu'au final, tu as peut-être tout simplement, à force de lutter pour arriver à ce que tu veux, tu as peut-être oublié ton objectif. Tu as peut-être oublié le sens que tu voulais donner à tout ça. Donc c'est de peut-être revenir au début. À quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu voulais? C'était quoi l'idée de base? C'était quoi tes objectifs de base? C'était quoi ton rêve de base? C'est quoi que tu voulais mettre en place à la base? Pour que justement, ça vienne te recentrer, te rendre un ancrage sur ton objectif, sur ce que tu veux et sur le chemin que tu veux prendre. Et
on dit toujours on soigne le mal par le mal, et c'est justement, vu qu'ici, bah, je disais comment calmer ce bâton, bah, on a un nouveau bâton qui revient, mais c'est le page. Donc le page, c'est l'apprentissage, c'est les débuts, et je pense que tu dois vraiment revenir à la source du pourquoi, du comment tu voulais faire ça, pourquoi tu voulais mettre ça en place, pour que justement ça te rappelle ton objectif et que ça vienne un petit peu te débarrasser du superflu qui est venu s'ajouter à ça au fur et à mesure de la mise en place de ce projet. Allez, on va voir si le tarot il a encore envie de nous dire quelque chose par rapport à tout ça. S'il peut encore te donner un conseil pour t'aider à tempérer tout ça. Il faut calmer les fuegos. Et vraiment, en plus avec le collier ici pierre bleue, je ne vais pas reciter à chaque fois toutes les pierres, mais avec le collier ici c'est la synergie bleue, on est vraiment sur l'apaisement, c'est le chakra de la gorge aussi. Donc n'hésite pas à exprimer, à dire. Et en plus, bah, les coupes, c'est associé à l'élément de l'eau, donc c'est des pierres aussi d'eau. Donc ce que ça veut vraiment dire pour moi, c'est de vraiment venir apaiser ce côté peut-être trop impulsif, peut-être trop raitodu, encore une fois comme on dit chez moi, mais de venir aussi réveiller cette partie plus intuitive de toi, cette partie plus douce de toi pour que justement l'équilibre se fasse. Est-ce que vous avez encore un petit conseil, les sorcières, à donner aux personnes qui ont choisi ce tirage pour tempérer cette partie? On a l'hiérophante. Je pense que c'est aussi le fait d'aller puiser dans... pouvoir te recentrer, si on voit qu'on est un petit peu sur du yoga, sur de la méditation, de pouvoir venir... justement avoir des activités qui te permettent aussi de tempérer ce côté. Ici, bah, je ne le prends pas spécialement comme le hiérophante, mais plus comme l'activité qu'on voit sur la carte. C'est-à-dire de vraiment avoir des moments à toi où tu peux te ressourcer pour t'aider à calmer ce côté-là. Donc des moments de méditation, des moments de pause, si tu aimes le yoga ou si tu aimes quelque chose qui te vide la tête, que ce soit le dessin, aller courir, peu importe, mais avoir vraiment cette activité qui te permettra de vider ce trop-plat d'énergie et qui te permettra de tempérer les choses pour retrouver un équilibre entre ces deux parties de toi. Pour qu'elles aient chacune leur place et qu'elles puissent chacune t'apporter ce dont tu as besoin pour que les choses se mettent en place de la meilleure manière possible pour toi. On va aller voir un peu plus de manière prédictive ici avec le Lenormand sur l'évolution possible de ta situation, comment les choses peuvent évoluer pour toi par rapport à ton projet, par rapport à ce travail de tempérance sur tes émotions. C'est un tirage très, très intéressant ici. C'est un tirage de dire oui, tu peux, mais tu dois. Oui, tu peux, mais tu dois. On a l'anneau. C'est ce que je dis. Tu peux. Tu peux, c'est avec l'anneau, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu peux t'engager. C'est vraiment une voie qui est faite pour toi, là dans le sens que tu veux aller ou dans lequel tu es déjà actuellement, par rapport aux deux cas de figure que j'ai dit précédemment. Mais c'est vraiment une activité qui est faite pour toi. Une activité, il y en a trop. C'est vraiment une activité qui est faite pour toi. C'est le chemin que tu dois suivre et dans lequel tu peux t'engager. Mais il va vraiment falloir que tu tempères tout ça. Bizarrement, depuis que je suis sur le tirage numéro 2, j'ai chaud. J'ai chaud. Donc, je sens cette fougue en toi, ce besoin pressant. Je sens l'urgence, en fait. Ça va jamais assez vite pour toi, j'ai l'impression. On a le serpent. Pour moi, ici, le serpent, il vient vraiment évoquer ce besoin de transmuter quelque chose, de transmuter ses énergies, de se défaire
de ce comportement qui peut être négatif et destructeur pour toi aussi, parce que je pense que ça doit être épuisant aussi à force de vouloir toujours tout anticiper, de vouloir toujours tout contrôler, d'avoir prise sur tout. Et ici, pour moi, le serpent, il vient vraiment nous dire de t'apaiser par rapport à ça, de changer ce comportement pour que les choses aillent dans le sens que tu souhaites. Ouais, on a le vaisseau, donc ça évoque encore un peu plus le changement. Ça vient encore un peu plus appuyer ce que je suis en train de te dire, c'est que le changement est possible, c'est la voie qui te convient, mais il faut vraiment que tu puisses te débarrasser de ces émotions trop fortes qui t'empêchent d'être dans l'équilibre et d'être sur la bonne voie. On a le fouet, donc ouais, pour moi, ça étaye encore un peu plus, c'est de vraiment te calmer, en fait. Calme-toi, parce que ça crée des tensions en toi, ça crée peut-être même des tensions autour de toi, et c'est vraiment ça a besoin vraiment d'être tempéré. On a la lune, donc ici, pour moi, elle vient vraiment nous dire de calmer, parce qu'à chaque fois ça sort par opposition, de vraiment venir calmer ce côté fougueux et de plus te recentrer sur ton intuition, sur ton intériorité, d'arriver à accepter de prendre un moment de passivité et de contemplation pour revenir à la source de ce que tu souhaitais mettre en place à la base, le but de tout ça, et pour lui insuffler quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus mûri et de beaucoup plus tempéré aussi. De beaucoup plus tempéré. Et ça va vraiment te permettre d'ancrer ton projet, de lui apporter de la stabilité, de lui apporter tout ça sur du long terme. De vraiment pouvoir, on voit en plus ici, il y a le phare, donc de vraiment pouvoir s'ancrer de manière puissante, de façon à ce que ça puisse perdurer assez longtemps. Et on a l'ours. L'ours, c'est le travail aussi. C'est le travail, c'est la protection. Et pour moi, pour assurer la protection de ton travail, tu dois vraiment pouvoir faire ce travail sur toi pour te tempérer, vraiment te tempérer dans ce que tu fais et dans ce que tu mets en place. On va aller voir si on peut avoir quelques petits conseils ici avec l'oracle du 6e sens. Mais je pense que c'est vraiment ici, que ce soit pour le premier tirage ou le deuxième, le message est très très clair. C'est que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, le message était différent, mais le message est très clair dans le sens où il dit que les choses peuvent se faire, les choses peuvent se mettre en place. Il y a encore un petit travail à faire, il y a quelque chose que tu dois changer. Et dans ce tirage-ci, c'est vraiment ton tempérament que tu dois arriver à canaliser pour ne pas partir à volo, pour pas partir dans tous les sens et rester concentré vraiment sur ta mission principale, sur ton objectif de départ. Alors, un petit conseil s'il vous plaît. Hop. La jalousie, l'étranger. Avec le serpent, il y avait aussi peut-être cette énergie de jalousie. Peut-être que aussi, il peut y avoir des personnes jalouses, que ce soit dans ton secteur d'activité, qui n'ont peut-être pas spécialement envie que tu réussisses. Ou peut-être que la jalousie aussi vient de toi. Je m'explique. C'est peut-être inconscient, hein, mais tu te compares peut-être trop aux autres, à ce que les autres font, à ce que si tu regardes peut-être ce que les autres font dans le même secteur d'activité, et tu dis, bah oui, mais pourquoi pour lui ça marche, pourquoi pour moi ça marche pas, ou, enfin, tu vois, c'est dans cet esprit-là. C'est pas que tu veux spécialement du mal aux autres, c'est pas une jalousie maladive, c'est pas une jalousie malsaine, mais c'est peut-être plus une incompréhension de se dire pourquoi ça marche pas forcément pour moi alors que pour les autres ça marche. Et je pense ici vraiment que le seul truc c'est
de se tempérer, de te tempérer dans ce côté qui justement vient réveiller ce côté excessif chez toi. On a quand même le fouet, on a tous les bâtons, on a la jalousie. Donc je pense vraiment, ici ce que ça nous dit, c'est t'es quelqu'un de passionné, ça c'est sûr. Et c'est bien d'être passionné, mais il y a des fois cette fougue, cette impétuosité est peut-être trop exacerbée et du coup t'es peut-être pas dans la douceur qu'il faut pour amener les choses là où tu voudrais qu'elles aillent. Et avec l'étranger, on a aussi le vaisseau ici. Pour moi, l'étranger, c'est vraiment que il va y avoir peut-être un déplacement à l'étranger ou que quelqu'un venant de l'extérieur va peut-être t'aider à faire ce travail sur toi et à t'aider à faire que les choses se mettent en place de ce côté-là pour toi. On va voir si on peut encore avoir une précision ou l'autre. Mais je te sens déter complètement, mais peut-être un peu trop dans le côté fougueux, quoi, où il faut que tu te... L'élévation, bah ouais, tu dois vraiment... Ça dit ce que ça dit par rapport à tout ce que je vais te dire. Dépasser cette étape, dépasser ce cap, et les choses vont pouvoir vraiment après décoller. Ça va pouvoir décoller pour toi une fois que tu auras pu faire ce travail sur toi, revenir à la source, au but, à l'objectif premier. On a la femme, et ici pour moi la femme c'est comme quand la lune est sortie tout à l'heure, c'est de vraiment laisser exprimer ton côté yin, de vraiment développer ce côté yin, de lui redonner sa place. C'est vraiment ça, de lui redonner sa place pour que le tout forme quelque chose d'harmonieux et dans l'équilibre, pouvoir vraiment faire collaborer ces deux parties de toi, être dans l'action quand tu dois être dans l'action et pouvoir être dans la douceur quand tu dois être dans la douceur, de pouvoir être dans la passivité quand tu peux être dans la passivité, de pouvoir observer, de pouvoir écouter. Et là, c'est un petit peu l'énergie, c'est un petit peu comme si tu étais tellement fixé sur ton objectif qu'au final, tu t'es mis des œillères, tu vois plus ce qu'il y a autour, tu n'entends plus ce qu'il y a autour. Et ça te fait dévier de ta voie première qui est très certainement d'être à l'écoute et d'observer. Donc, ça vient mettre une contradiction qui t'empêche de faire donc, ton comportement, cette partie yang trop développée, vient t'empêcher de faire ce que à la base tu es censé faire et que tu as envie de faire. Donc ici, c'est vraiment redonner cette place à cette partie yin pour qu'elle puisse collaborer avec cette partie yang et qu'elle puisse faire quelque chose de productif ensemble. On a la force, encore une fois, voilà. Je pense que je vais arrêter, je vais plus aller plus loin parce que à chaque fois ça va dire la même chose. C'est de vraiment trouver cet équilibre entre la douceur et la force. D'être une main de velours, non, une main de fer dans un gant de velours. je crois que c'est dans ce sens-là. Mais voilà, c'est de vraiment pouvoir poser les choses et rééquilibrer le tout. C'est vraiment le conseil de ce tirage pour que ta vie professionnelle évolue dans le bon sens. Et si, je dis, tu es déjà dans cette activité, pour que tu puisses t'y épanouir, c'est de vraiment laisser la place à cette partie yin, à cette partie féminine. Et encore une fois, que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe qui tu es, c'est de vraiment laisser la place, puisqu'on a ces deux énergies, de vraiment laisser la place à ces deux énergies de manière équitable, de façon à ce qu'elles puissent t'apporter chacune ce dont tu as besoin pour avancer. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu être utile pour toi, qu'il a pu te donner des conseils. N'hésite pas à me mettre en retour ton commentaire, à me laisser un petit pouce si tu as apprécié cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est soutenu. Je te remercie d'avance déjà de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous. Coucou toi. Si tu as choisi le 3e collier, on va tout de suite aller voir ce que ça nous dit pour toi. On va commencer avec l'oracle Mission de vie Isabelle Serre pour voir un petit peu quelles sont les énergies présentes autour de toi dans ce tirage au niveau professionnel.
le rêveur. L'ange terrestre. Tu es quelqu'un de très doux. Et je ressens beaucoup de douceur. Je ressens quelqu'un qui a des énergies très féminines, que tu sois homme ou femme. Mais je ressens quelqu'un avec des énergies très féminines. Quelqu'un de très bienveillant. Et le fait d'être rêveur, c'est que parfois, on est un petit peu perdu, on est un petit peu confus. Je pense que tu sais pas spécialement trop bien où est ta place. Que tu ne sais pas trop vers quoi te diriger. C'est très bien que tu sois là. On va peut-être trouver des réponses. On va peut-être trouver une piste pour toi. Succès, abondance. Je ressens, c'est bizarre, mais je ressens comme si Alors, je vais m'expliquer. Je me trompe peut-être. Tu me diras quoi après. J'ai un peu la pression. C'est que tu rêves de faire quelque chose. Mais tu te dis que peut-être ce que tu fais ne mérite pas de générer un revenu avec. Je m'exprime ici maintenant, tu fais quelque chose dans le domaine de la guérison, dans le domaine de l'accompagnement aux autres, etc. Tu te dis que peut-être c'est quelque chose que tu peux pas faire payer. Et en même temps, tu as envie de faire ça à temps plein. Donc si tu as envie de faire ça, si tu as envie d'aider les autres à temps plein, il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on paye nos factures, qu'on ait un toit au-dessus de notre tête. Et du coup, ça crée de la confusion chez toi parce que tu voudrais pouvoir faire ça avec le cœur, gratuitement, même si on le fait toujours avec le cœur, mais tu voudrais faire ça gratuitement, mais en même temps, tu peux pas investir tout ton temps là-dedans et ne rien en récolter parce que il faut bien que tu manges, il faut bien que tu payes tes factures, il faut bien que tu aies un toit au-dessus de ta tête. Et du coup, c'est un petit peu comme si tu refusais ce succès ou cette abondance et que peut-être tu faisais quelque chose d'autre pour avoir vraiment ce côté alimentaire, mais qui ne t'épanouit pas du tout et duquel tu voudrais bien t'émanciper, tu voudrais avoir cette indépendance, pouvoir gérer ton planning. Elle est déjà ressortie aussi dans le premier tirage. Gérer ton planning un petit peu comme tu le voudrais, pouvoir aider les autres autant que tu le voudrais, que peut-être en ayant cette activité dans laquelle tu es pour le moment, tu ne peux pas le faire. Et en même temps, tu peux pas être à temps plein te consacrer à cette activité parce qu'elle ne te rapporte pas de façon à subvenir à tes besoins. Donc il y a une petite contradiction, dans tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire tes impressions par rapport à tout ça. Je te dis aussi, c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi. Adapte ce que je dis à ta situation, bien évidemment. C'est certain que je vais souvent vers des choses qui... je vais y arriver. Je vais souvent vers des choses qui me sont familières à moi, vers des exemples qui me sont familiers à moi-même. Donc mets-le vraiment à ta sauce et prends ce qui résonne pour toi. Hop. Démarche écrite. Ouais. Il y a peut-être aussi un petit peu ça, c'est que tu dois peut-être aussi mettre des choses en place pour que ça devienne quelque chose de plus officiel, pour ne plus que ça soit juste quelque chose que tu fais. Voilà. Tu as peut-être fait aussi quelque chose jusqu'à présent que tu as fait gratuitement et que maintenant tu as envie de faire passer ça, enfin peut-être pas gratuitement, mais en tout cas que tu ne faisais pas de manière professionnelle. Et maintenant, tu as envie d'en faire ton activité professionnelle et ça va te demander de faire des démarches écrites pour pouvoir justement arriver à cette indépendance. On va aller voir un petit peu avec le tarot des histoires de sorcières, parce qu'ici je suis restée un petit calage sur réseau de télécommunications. Ça me dit peut-être aussi que
tu vas peut-être faire des démarches qui vont t'aider. Voilà, si par exemple tu faisais tes choses comme moi sur une page Facebook, YouTube, Instagram, peu importe, peut-être développer cette partie-là, ou que peut-être dans les démarches écrites, il y aurait le fait de passer un contrat avec des personnes qui t'aideraient à te développer aussi de cette manière-là. On va aller voir maintenant ici un petit peu ton état d'esprit dans ton travail actuel, dans ce que tu fais actuellement. Ce qui se passe pour toi. Au moment où tu regardes cette vidéo. Je rappelle que ce tirage est atemporel. Donc peu importe quand vous le regardez, et peu importe, moi, il a été édité aujourd'hui. Si tu le vois dans un an, ce sera toujours valable dans un an. C'est à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Allez, ma petite carte. N'exagérons pas, je dis. Le 9 d'épée. Ça coïncide un petit peu avec le rêveur. Je pense que actuellement tu rêves un peu ta vie sans vraiment l'organiser, sans vraiment lui permettre de prendre une tournure, parce que tu restes dans la réflexion, tu t'hésites, tu sais pas qu'est-ce que je fais pas, est-ce que j'en sais assez, est-ce que c'est le moment pour moi, et du coup tu rumines, tu ressasses, et tu restes un petit peu enfermé dans tes questionnements sans pouvoir aller de l'avant et passer justement à ces fameuses démarches qui t'aideraient à mettre de l'organisation dans tout ça, et à donner une trame à suivre, donner une trame à ton projet pour qu'il puisse se mettre en place. Alors, hop. On a la reine de pentacle, elle était à l'envers. Je pense que tu n'arrives pas à te positionner, tu n'arrives pas à prendre ta place. Peut-être parce que tu te sens pas toujours légitime dans ce que tu fais. Pas spécialement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis par exemple des personnes qui viennent à toi. Tu te dis, comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait de monétiser ce que tu fais. Je pense que c'est ça en fait, ça qui t'empêche d'être la reine de pentacle, c'est le fait que tu n'arrives pas à te mettre une valeur tarifaire dans le service que tu proposes, à mettre un tarif, à te donner de la valeur dans ce que tu proposes comme service. Peu importe dans quel domaine tu es. Mais je sens vraiment cette contradiction en toi, où tu voudrais pouvoir faire tout gratuit, mais la vie elle n'est pas gratuite malheureusement, et même si on a vocation à aider les autres, il faut bien qu'on mange nous aussi, et le temps qu'on passe à investir les autres, à aider les autres, si on passe tout notre temps à faire ça mais sans avoir un retour qui nous permettent aussi, nous, de vivre, ça va être compliqué. On a le 9 de coupe qui est aussi inversé. Je pense vraiment tu n'y crois pas, dans le sens où t'arrives pas à trouver pour moi la sérénité par rapport à ça. Tu restes dans cet état-là plutôt que de dire je peux aider les autres. C'est pas parce que je demande de l'argent que je suis quelqu'un qui de vénal, que je suis quelqu'un qui pense qu'à l'argent, que je suis quelqu'un qui n'a pas un bon fond. Je pense que c'est aussi un petit peu ce qu'on nous a beaucoup et souvent inculqué, c'est que quand on fait quelque chose pour aider les autres, ça doit pas forcément... Moi, je sais pas, j'ai toujours entendu, ah oui, mais quand on tire les cartes, c'est un don, et un don, ça se fait pas payer, sinon on le perd. Oui, plus jeune, forcément, vu que c'est ce qu'on m'a inculqué, c'était la valeur que moi j'avais encodée dans mon système de pensée. Et puis au final, vu que moi je tirais pas les cartes, je pensais que je n'avais pas ce don. Mais il n'y a pas de don en fait. On a tous des dons, on a tous un potentiel. Un don, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ni de plus grand que nous. On a tous plein de choses en nous, et après on développe certaines choses ou pas, et si même il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément de prédisposition, mais que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur,
Si on y met du travail, si on s'y investit, ben on peut totalement y arriver. Et ici, je pense que toi, tu es dans cet état d'esprit-là où on t'a peut-être inculqué cette valeur de quand on aide les autres, quand on a un don, ben, on ne le fait pas payer, c'est gratuit, et du coup, t'arrives pas trop à voir la chance, l'opportunité que cette compétence que tu as, cette chose que tu as développée, parce qu'encore une fois, j'aime pas utiliser le mot don, mais cette prédisposition que tu as, les facultés que tu as, le potentiel que tu n'oses pas le mettre à profit, tu n'oses pas le valoriser, parce que tu as l'impression que ça va à l'encontre de tes valeurs et de ce qu'on t'a transmis. C'est vraiment ça que je ressens dans ce tirage. Comment est-ce que tu pourrais peut-être voir les choses différemment pour t'aider à aller dans le... Ah, bah, oui, pour t'aider à mettre un terme à cette contradiction qui t'empêche peut-être de t'épanouir aussi et de faire ce que tu as envie dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour mettre un terme à cette contradiction? 7 de bâton. Peut-être voir les choses d'une manière différente. Je pense que c'est aussi te permettre de voir, te permettre de comprendre que ton état d'esprit ne fait que de bloquer ta situation et t'empêche tout simplement de faire ce vraiment pourquoi tu es fait. Parce que si tu te permettais de communiquer sur ce que tu fais, si tu en faisais vraiment une activité, bah, tu pourrais peut-être encore aider plus de monde. Parce que quand maintenant on va chez un psy, bah, le psy on le paye aussi, et pourtant il est là pour aider, et personne ne trouve ça pas normal de payer un psy. C'est comme quand on va chez le médecin il nous soigne et on le paye pourtant, et là ça ne dérange personne. Donc ouais, ici ça viendrait le fait de pouvoir te rendre compte de ça, de prendre conscience de ça, ça te permettrait de prendre ton envol, de prendre la direction qui est la tienne et de pouvoir créer quelque chose qui te permette d'avoir une vie épanouie. Et quand je dis d'avoir de l'abondance, d'avoir une vie épanouie, je te dis pas de devenir multimillionnaire par rapport à ce que tu fais, de faire un truc uniquement par le profit, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est de vraiment pouvoir avoir ce dont tu as besoin, ni plus ni moins. Pas au détriment des autres, pas au détriment de tes propres valeurs, mais juste avoir le juste retour des choses pour que toi aussi, tu puisses mener une vie épanouie et sereine. Le bien-être des autres ne pourra pas aider les autres à être bien dans leur vie si toi-même t'es pas bien dans la tienne. C'est un petit peu le principe du aide-toi et le ciel t'aidera. C'est à peu près ça. Ouais, ici avec le 10 de bâton et le 10 de bâton à l'envers, je pense vraiment, c'est la dernière chose qui te retient en fait. C'est c'est la dernière chose qui te retient. C'est un poids, c'est un fardeau que tu dois déposer pour que justement tu puisses créer ça va être mal vu si je dis cet empire, mais créer non, j'essaie de trouver les bons mots pour créer cette vie, tout simplement pour créer cette vie dans laquelle tu veux t'épanouir, faire ce que tu as envie de faire, aider les autres, mais tout en ayant quand même toi pour pouvoir faire ta vie à toi. Et je pense que c'est la dernière étape ici. Et on a la rhodonite, l'unakite. Et l'unakite, elle vient aussi apporter l'équilibre, et la rhodonite, elle vient aussi aider à guérir les blessures du passé. Et ici, je pense que c'est de vraiment pouvoir venir apaiser cette partie de toi qui est peut-être contre l'aspect financier des choses, peut-être parce qu'on t'a inculqué dans ton passé, par l'éducation que tu as pu recevoir de tes parents, etc. De vraiment pouvoir lâcher avec ça,
de pouvoir guérir de cette idée-là pour que justement ça soit plus quelque chose de si difficile pour toi de donner une valeur à ce que tu fais et au temps que tu prestes, que tu offres aux autres pour les aider dans leur bien-être. Parce que voilà, tu dois aussi penser toi à ton bien-être financier. Si tu as envie que ça soit ta seule et unique activité, il y a bien un moment où tu vas devoir accepter de tarifer ce que tu fais de manière juste, de manière équitable, juste pour que tu aies ce dont tu as besoin. Il n'y a rien de mal à ça, du tout. On a le roi d'épée, c'est totalement ça, c'est que tu puisses retrouver la manière juste de penser, d'arriver à trouver l'équilibre dans ce que tu fais, dans ce que tu es, pour que les choses soient équitables, pour que les choses soient justes, pour qu'il y ait à donner, et encore une fois que ça soit pas mal interprété ce que je dis, à donner pour un rendu, il faut, si tu donnes tout le temps, toi tu te vides et il n'y a plus rien qui te remplit. Donc à un moment donné, quand t'es vide, c'est vide. À force de tirer sur la corde elle casse. Donc ici, c'est de respecter quand je dis donner pour donner et recevoir, c'est de ne pas être toujours le seul à donner. Et si tu donnes tout ton temps, toute ton énergie, et que en retour, tu n'en reçois rien, que ça soit au niveau financier ou au niveau personnel, à un moment donné, tu vas être vide, tu vas plus pouvoir continuer à faire ce que tu fais parce que les batteries seront mortes, quoi. Et il faudra les recharger. Donc, peu importe de la manière que ça soit au niveau financier, parce que ici, c'est ce que je ressens, mais même si c'est à un autre niveau, c'est de vraiment pouvoir retrouver cette justesse d'esprit et de te dire, oui, il y a un moment donné, un esprit pragmatique, tu vois, peut-être sortir un petit peu de l'émotionnel et de rentrer plus dans l'esprit cartésien, dans l'esprit pragmatique, parce qu'on essaye toujours de dire oui, il faut mettre l'ego de côté, mais c'est grâce à l'ego qu'on peut structurer les choses, c'est grâce à l'ego qu'on peut s'organiser et qu'on peut donner un sens à nos émotions, qu'on peut leur donner une direction. Si on n'a pas cette capacité de pouvoir organiser les choses et qu'on est tout le temps dans l'émotionnel, dans l'affectif, dans tout ce qu'on ressent, mais qu'on ne met pas de structure à tout ça, forcément, à un moment donné, les choses vont devenir insupportables et trop lourdes à porter. Et ça, on ne va plus pouvoir avancer parce qu'on sera complètement déchargé de toute l'énergie dont on a besoin pour pouvoir continuer d'avancer. Donc ici, je pense que c'est un petit peu le conseil, c'est de pouvoir revenir un petit peu dans le mental et de manière tempérée, bien sûr, de ne pas occulter complètement cette partie plus intuitive, plus émotionnelle et ça, mais de revenir vraiment dans l'esprit, dans le mental pour pouvoir prendre des décisions justes, voir les choses de manière claire et poser et de se dire, ok, comment je structure, comment j'organise, comment est-ce que je fais en sorte que ça soit en accord avec mes valeurs, que ça soit en accord avec ce que je souhaite proposer, avec ce que je souhaite partager aux autres. C'est vraiment ici le conseil du roi d'épée pour moi. On va aller voir un petit peu maintenant de manière un peu plus prédictive avec le petit Lenormand. Excuse-moi, j'ai mon œil qui me chatouille. Je disais vision claire, l'œil qui chatouille, vision claire. L'étoile, je pense que tu dois retrouver... Tu dois oser briller, en fait. Tu dois oser te mettre en lumière. Tu dois oser couper avec cette partie de toi qui pense qu'elle doit rester toute petite. Moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression que tu as l'impression que tu dois rester toute petite, que tu dois... que tu... Briller, ça veut pas dire ne pas être humble, ça veut pas dire être narcissique, ça veut pas dire être ne penser qu'à soi, ça veut pas dire avoir un ego démesuré. Briller, ça veut dire oser affirmer sa lumière, oser montrer qui on est,
Et oser se mettre en avant, ça veut pas, ça c'est pas forcément péjoratif, c'est pas au détriment. On pense des fois que se mettre en avant, ça va être au détriment des autres, ça va être pour écraser les autres, mais ici c'est pas du tout le cas. On peut briller sans, justement, tu brilleras encore plus en écrasant personne sur ton passage. C'est pour moi ici, c'est de vraiment pouvoir couper avec ces idées préconçues que tu peux avoir avec ces valeurs qu'on a pu peut-être, qui sont des bonnes valeurs, mais qui doivent être remises dans leur contexte pour que toi, tu arrives à prendre ta place et à exister sans toujours te mettre en retrait et en te disant je dois rester petite pour ne pas déranger les autres, pour ne pas prendre trop de place, pour rester dans l'humilité et faire ce que je fais dans le cœur. Mais tu peux être exposé, tu peux te montrer, tu peux briller sans écraser les autres, sans prendre toute la place et sans enlever quelque chose à quelqu'un d'autre pour que toi, tu puisses être comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment ici, la faux, elle veut vraiment nous dire de couper avec ces pensées limitantes, avec ces fausses croyances, avec ces choses qui sont peut-être bien profondément inscrites en toi, mais qui aujourd'hui t'empêchent d'être complètement à ta place et de complètement te sentir épanoui dans ce que tu veux faire, dans ce que tu as envie de donner, dans ce que tu as envie de partager avec les autres. Et le fait de couper avec ça, tu vas vraiment pouvoir créer une nouvelle relation avec toi-même, une nouvelle relation avec ta profession, avec ce que tu as envie de mettre en place, avec ce que tu as envie, la façon dont tu as envie de faire évoluer ton projet professionnel. Et tu vas vraiment pouvoir t'engager complètement dedans. Ça va te permettre vraiment, on a l'enfant ici et la cigogne qui suit, ça va vraiment te permettre un renouveau, ça va te permettre de changer de direction, de donner une autre tournure aux choses, de redistribuer les cartes de façon à ce que cette fois-ci, tout soit juste pour toi comme pour les autres. Voilà, pour que toi tu aies aussi ta place, que tu oses aussi briller, que tu oses aussi te mettre en valeur, te valoriser et ne pas toujours être la seule personne présente pour les autres, mais de aussi toi pouvoir recevoir quelque chose. On a le renard. Donc peut-être laisser un peu place à un côté un peu plus malicieux, à oser peut-être un peu plus. J'aime bien prendre des exemples personnels. Quand mon papa, on faisait les marchés, on vend de la volaille dans ma famille, sur les marchés. Et forcément, dans l'allée chez mon papa, il y avait les frigos, les chambres froides, etc. Les endroits où on jetait les caisses et tout ça, de volaille. Et on avait toujours une petite famille de renardeaux qui venaient pour essayer de grappiller des restes. Et c'était un des plaisirs de mon papa, c'était d'aller s'asseoir et de les regarder venir. Et ici, c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est que le renard, malgré que c'est un animal sauvage, il a quand même, pour pouvoir venir nourrir toute sa petite meute, ces petits, parce qu'il y avait 3 petits renardeaux et c'était trop beau. Je repars dans un souvenir de jeunesse, je suis toute émotionnée. Ces petits renardeaux, le renard, le papa et la maman renard ont pris leur courage à 2 mains et ont osé venir jusqu'à très proche des humains pour pouvoir aller trifouiller dans ces caisses au cas où ils trouveraient des restes. Donc ici, c'est un petit peu, je pense que ce que c'est en train de t'inviter à faire, c'est d'oser sortir de l'ombre, d'oser dépasser tes peurs, tes préjugés, tes a priori, et utiliser la ruse et la malice à bon escient, toujours avec bienveillance, toujours dans le cœur, mais dans le but d'aussi attirer la chance à toi, que aussi la chance soit dans ta vie à toi, parce que au final, si t'aides les autres mais que tu t'aides pas toi-même, les autres ils vont évoluer, ils vont aller de l'avant et toi tu seras toujours au même poids parce que toi t'auras pas osé faire ce que tu conseilles aux autres, en fait, tu vois. Donc pour moi, le renard ici, c'est ce qu'il vient dire, c'est ose sortir de ton terrier pour aller voir ce qui se passe au dehors et saisir les opportunités, même si des fois ça te fait un peu peur, mais saisir l'opportunité de pouvoir gagner quelque chose en retour. On a le bouquet.
Donc c'est ce que je dis, de pouvoir recevoir, recevoir et accepter que l'abondance entre dans ta vie. Et encore une fois, quand je dis abondance, c'est pas forcément une abondance de richesse matérielle, une abondance de sous, c'est aussi une abondance dans tes rapports aux autres, dans ta façon de te comporter, dans ta façon d'être dans ton activité professionnelle, et aussi ce que tu vas partager dans ton activité professionnelle avec les autres, et duquel tu vas en recevoir autant que tu en donnes. Et ça te fera du bien aussi. Fais ce choix. Fais ce choix d'accepter de mettre tes a priori, tes préjugés, tes croyances limitantes de côté. Je pense que c'est vraiment le conseil de ce tirage. C'est de soigner tes pensées. Alors, si elles ne sont pas dans le bon sens. Ouais, j'ai fait n'importe quoi encore. On va aller voir ici avec l'oracle du 6e sens. Quels petits conseils on pourrait avoir pour toi? Alors, l'union. Ici, ça peut être l'union avec quelqu'un. Ou tout simplement le fait de réunir, pour moi, ces deux parties de toi qui sont en conflit. J'adore quand la carte qui sort vient poursuivre la phrase que j'avais entamée. Pour que justement ce conflit intérieur puisse se régler, que tu puisses apaiser ces deux parties de toi qui sont en contradiction, pour mettre fin à ce conflit qui aujourd'hui t'empêche vraiment de faire ce que tu veux faire et de t'engager dans ce que tu veux faire. Et on a aussi le bonheur de t'engager dans ce que tu veux faire et d'en retirer de la joie, d'en retirer du bonheur, de la satisfaction, de pouvoir t'épanouir vraiment avec ça, parce que je pense que c'est vraiment ta mission, c'est ce que tu dois faire. Et je pense que c'est cette peur peut-être aussi de l'échec, de se dire que au final c'est peut-être pas pour toi, que toi c'est juste aider les autres à titre comme ça, mais en même temps c'est tellement ce que je voudrais bien faire à temps plein, mais en même temps est-ce que c'est vraiment quelque chose duquel je peux faire une vie et duquel je peux, tu vois, c'est vraiment venir calmer ces peurs, ces doutes qui créent un conflit intérieur chez toi et qui t'empêchent d'être complètement entier et de faire ce pourquoi je vais dire tu es né, mais oui, parce qu'on est tous nés pour quelque chose, on a tous mais le destin, c'est nous qui le maîtrisons aussi, c'est nous qui devons parfois un petit peu le forcer pour avoir, ici on a l'homme, et c'est bizarrement c'est un petit peu l'inverse du tirage, du deuxième tirage. On avait la femme. Ici pour moi l'homme vient dire de peut-être un petit peu plus développer ton côté masculin, et encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, on a les deux énergies en nous, mais de vraiment venir être un peu plus dans l'action, d'être un peu plus dans le mouvement et dans l'affirmation aussi de toi, pour vraiment t'éloigner de ces préjugés que tu peux avoir, et même ces préjugés envers toi-même et envers qui tu es, ce que tu peux faire, et tu verras que si tu arrives à trouver un juste milieu sans aller à l'encontre de tes valeurs, tu pourras vraiment t'orienter dans la direction que tu souhaites sans avoir à renier tout ça. Et on a la réussite. Donc c'est vraiment la conclusion à laquelle je pensais, c'est que faire ce travail. En fait, pour les 3 tirages, ça a été la même chose. C'est vraiment pour faire prendre conscience de ce qui venait bloquer dans l'évolution qu'on veut donner à sa vie professionnelle. C'est vraiment ce qui est ressorti de ce tirage. Et j'adore ce genre de tirage qui est utile et pas juste qui vient te dire il va se passer ci ou il va se passer ça. Non, c'est vraiment un tirage... C'est le but des tirages que je veux vous proposer, c'est des tirages qui puissent venir faire réfléchir et vous redonner le pouvoir, votre pouvoir personnel sur vos actions et sur vos choix. Donc j'espère que ça aura été le cas pour toi, que tu auras pu vraiment à retirer des conseils utiles de ce tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à me laisser un petit pouce si tu as apprécié, parce que ton soutien est important pour moi. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous, bisous.